Go, c'est parti. C'est toi qui as les feuilles. Oui, c'est moi qui ai les feuilles, mais on va lancer autre chose avant. On va surtout parler du délire que c'est parti cette histoire. Lequel le délire, parce qu'il y en a tellement. De faire le podcast. Ah Ouais. Je crois qu'on était en Albanie. Ouais, c'est ça on était en Albanie. Et l'idée c'était de faire vivre un peu nos péripéties, nos périples. Plus les péripéties que les périples, mais oui. Grave. Et voilà, et donc les gens ont voté. Ils ont voté couple et business. Et business, ok. Donc on va expliquer un petit peu comment on fait, ce qu'on fait. Donc c'est le premier d'une longue série, j'espère. J'espère aussi, on verra. Okay. On verra si on s'entretue pas entre temps. C'est clair. Ok, donc j'ai pris certains sujets, on va en parler ensemble. J'ai fait simple, ChatGPT. Ton ami, ton fidèle meilleur ami, qui passe maintenant. même avant moi. Je pense que non, arrête. Allez. Même toi, tu passes. Allez. Maintenant, tu utilises ChatGPT toutes les 10 secondes. Heureusement, ça me fait gagner du temps. Je dirais même pas pourquoi, parce qu'on va donner les secrets, mais voilà quoi. Ok, très bien. Bon, premier sujet, couple et business. Grand titre, comment gérer sans exploser. Et maintenant surtout, comment on fait pour ne pas mélanger le pro et le perso quand on bosse en couple. Alors, question-réponse. Déjà, qu'est-ce que t'en penses toi ? Impossible. Impossible de pas mélanger les deux. Moi, j'y arrive pas en tout cas. Et toi non plus d'ailleurs, tu me diras, parce que finalement, chaque fois qu'on est en voiture, qu'on fait un truc qui n'a rien à voir avec le business, je ne sais pas pourquoi, Loris a un pet comme ça qui arrive, et il se dit, ah tiens, et si on parlait business ? Alors moi j'ai une théorie, c'est que seul on va plus vite, mais à deux on va plus loin. Donc je pense que le fait qu'on soit deux à être dans le business, on se pousse déjà beaucoup plus loin. Parce que je pense qu'il y a des réflexions que j'aurais pas eues si tu me les avais pas apportées, et vice versa. Je suis d'accord, ok, ouais, oui. Mais tu m'enlèveras pas qu'il y a des moments où j'ai pas envie de parler business, j'ai pas envie d'être dans le travail, et faut toujours que tu le ramènes sur la table, parce que c'est plus fort que toi. J'y peux rien, moi je suis un obstiné. Non, t'es un emmerdeur. Non. Moi, ma carrière elle m'obstine, après toi peut-être pas, je sais pas, mais bon. Du coup je sais plus c'est quoi qui m'obstine, c'est ma carrière. Si c'est toi, c'est même obsédé, c'est pas obstiné. Toi, t'es obsédé par ta carrière. Ouais, clairement, mais bon. Écoute, je vais te dire, je viens de nulle part, tu le sais. Tu veux que je fasse ta biographie en live comme ça ou pas ? Parce que maintenant je l'ai entendu 800 fois. Tu sais qu'aujourd'hui je viens de nulle part, c'est tout. Et voilà. Et alors ? Et quand tu arrives à un certain niveau, je pense que tu es content d'y arriver. Et puis voilà. Puis après, moi j'ai pas envie de lâcher. Je suis monté très haut, je suis retombé. Maintenant je commence à remonter, j'ai pas envie de lâcher en fait. Tu m'excuses, ça me perturbe. De quoi ? Tu l'as sur la joue et ça me tend. Ouais, c'est pas grave. Tiens. Non, mais... Moi, c'est bon. Moi, ce qui me perturbe, c'est... On va voir le petit Gugus, là. Hop. Sur le podcast. Et alors je sais pas. Ouais, il est devant toi. Laisse mon petit Gugus, regarde. Ok, d'accord. Voilà. Tu vois ? Le petit Gugus qui sert. Bon, moi, je vais donner mon avis sur comment on fait pour pas mélanger le pro et le perso. C'est clair qu'on peut pas, pour moi, ne pas mélanger le pro et le perso quand on bosse à deux dans le même job. Enfin, dans le même job, on est digital nomades tous les deux, c'est quelque chose qu'on a choisi. Et comme je te dis, ça nous sert autant que ça nous dessert, quelquefois. Mais moi, je pense que c'est quelque chose de positif. On va prendre un exemple. Je suis un très mauvais vendeur, puisque je suis un coiffeur de métier. Et grâce à toi... Syndrome de l'imposteur. Voilà, ce putain de syndrome de l'imposteur, comme on le dit. Et grâce à toi, je pense qu'aujourd'hui, j'ai vaincu ce syndrome. Parce que ton métier, c'est la vente. Oui. Et du coup, ça m'a vraiment déculpabilisé sur plein de choses. Comme quoi ? Comme quoi, justement, ce syndrome de l'imposteur, de se mettre à la place du client. Mais en même temps, il y a aussi autre chose. C'est que le parcours vente, c'est un vrai parcours. Et ça, les coiffeurs, on ne l'a pas. On n'a pas vraiment appris à l'école. D'ailleurs, on n'a pas appris grand-chose à l'école, malheureusement. On ne vous l'apprend pas à l'école. On nous apprend à couper des cheveux, à faire des techniques, des balayages, à faire un petit peu de gestion, un peu de comptabilité, 2-3 trucs vite fait. On survole et puis derrière, toute la partie gestion et vraiment la partie qui fait vraiment faire du business aux entrepreneurs, on ne la fait pas. Donc voilà. Et je pense qu'il y a plein de cours qu'on a sautés. Et surtout, quand tu passes entrepreneur et que tu signes un bail ou un contrat de vente que tu achètes à un fonds de commerce, quelque part, tu passes de l'autre côté de la barrière. Et ça, on t'a pas appris à l'être.
C'est-à-dire que, à part tes potes qui t'ont dit, ouais, t'es un bon coiffeur, donc tu devrais te mettre à ton compte, il se passe rien. Oui. Ok. Ouais, c'est souvent ça qu'on entend. Oh, tu fais trop bien manger, tu devrais ouvrir le resto. Non, mais grave, c'est où qu'on a entendu la dernière fois? C'est quoi? Je sais plus. Je sais plus. Bref, on était des potes chez nous et c'était ça. Tu fais trop bien ci, alors il faut faire ça, quoi. Mais non, c'est pas. Si c'était aussi simple. En fait, j'ai une théorie là-dessus. Laurie, c'est ses théories. Ah, tais-toi. 2 fois. J'ai une théorie. La deuxième. J'ai une deuxième théorie. Entre la passion et le job, il y a vraiment un écart, en fait. Quand tu fais quelque chose comme par passion, tu te lèves le matin, tu as envie de le faire. Par contre, quand ça devient une récurrence et que tu le fais tous les jours et que ça devient une obligation, là, c'est plus compliqué. Je déconseille aux gens de vivre de leur passion. Enfin, moi, j'ai voulu le faire. Clairement, c'est un... Non. Et c'est pour ça qu'on revient à ce que je te disais tout à l'heure, que je suis obstiné par mon travail. Donc, j'ai fait de mon travail une passion et pas l'inverse. Voilà. Ce qui fait qu'il y a un dicton qui dit « Fais de ton travail une passion et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. » C'est beau. C'est pas de moi, je sais plus de qui c'est, mais voilà. Bon, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu aussi, du coup, parce que tu sais que je vais monopoliser la parole comme d'habitude. Comme d'habitude. Non, mais je vais te laisser un temps de parole. On devrait faire comme les hommes politiques, tu sais. Pouf. On décompte, ou comme aux échecs. Ouais. Voilà, un timer. Non, mais on va le faire plus simple. Comment toi, tu arrives justement à allier travail et couple? Est-ce que je compte le nombre de fois où j'ai eu envie de t'étrangler ou je fais abstraction de ça? Non, développe. Non, parce que le problème, c'est que quand tu as une idée en tête, quand tu veux que quelque chose se fasse, ça doit être tout de suite. Même si moi je suis pas prête, même si moi je l'ai pas vu du même œil que toi, même si j'ai pas la même notion des choses que toi, que j'envisage, je vois pas la chose pareil, c'est pas grave. Loris, il a décidé, c'est comme ça, alors ça doit être comme ça. Donc c'est vrai que c'est souvent qu'on se prend la tête, c'est souvent qu'on s'engueule parce que tu veux en faire à ta façon, tu veux faire comme toi, tu penses que ça va être bien, sauf que je pense pas qu'avoir que des idées de merde et que par conséquent, ma façon de voir les choses peut être bonne aussi, surtout dans mon business. Si tu veux, pour que ça évite de tourner en procès de moi ou en procès de toi, ce podcast, ce qui serait sympa, c'est que plutôt on donne des conseils aux gens. Des conseils pour ceux qui travaillent en couple? Là, déjà, le premier conseil que je vous donne, ne travaillez pas en couple. Ok. Non, je rigole. On arrête de travailler ensemble, monsieur? Non. Ok. Comment je fais pour vendre et comment tu fais pour créer ton marketing? Je vais devoir payer quelqu'un et non. Et moi, je vais devoir payer quelqu'un aussi. Non, puis même, sérieusement, je te connais tellement bien, enfin, tu me connais tellement bien que, enfin, le marketing, je sais que j'ai pas besoin de vérifier derrière ce que tu fais. C'est clair que nos forces, c'est ça, c'est que comme on se connaît, on n'a pas besoin de vérifier, clairement. Bon, c'est quoi le conseil que tu donnerais aux gens, alors? Le conseil par rapport à quoi? Travailler en couple, et surtout, peut-être les barrières à pas dépasser, ou ce qu'on peut, est-ce que... Le premier conseil que je vais leur donner, c'est le même conseil que tu donnes dans un couple classique qui travaille pas ensemble. La communication. Il faut communiquer, et il faut écouter l'autre. Il faut pas rester buté sur ses idées, il faut vraiment laisser parler l'autre, communiquer, échanger. Je pense que c'est la clé. Parce que si on communique pas, si on n'échange pas, on voit où ça arrive des fois. Et c'est mieux de les éviter, ces moments-là. Clairement. Alors, c'est quoi la plus grosse erreur qu'on a fait ensemble au début? Ou même après, même à la fin, je dirais. Au début? Ouais. Se mettre ensemble trop vite. Mais non, je te parle dans le business, là, bordel. On est en train de parler de business. Bon, qu'on explique un petit peu la petite histoire quand même. J'aimerais bien qu'on développe. On s'est rencontrés il y a 1 an, à peu près. Ouais. Bonjour. Tu travaillais dans une grosse entreprise, l'un des leaders de la télésurveillance. Non, le leader de la télésurveillance. Le leader de la télésurveillance, tout à fait. Et qu'est-ce qui a fait que tu as passé ce cap, justement, de passer du salariat à l'entrepreneuriat? Alors déjà, ça me correspondait plus, on va pas se mentir. Me lever le matin et aller réaliser le rêve d'un autre, ou en tout cas lui remplir les poches à lui et pas à moi, ça me convenait plus. Et clairement, ce qui a fait tilt, c'est de te voir à la maison toute la journée, à faire ce que tu voulais, aller à la salle quand tu voulais, gérer ton business comme toi tu l'entendais et pas comme on te le dictait, quoi. Et en plus de ça, on te met pas de barrière, t'as pas de plafond de verre sur ton business, c'est toi qui vas te les imposer toi seul, et y a personne qui va te dire non, le process c'est pas comme ça, donc faut surtout pas faire ça. Ouais, mais tu comprends Camille, le process c'est super long, faut que ça monte dans les bureaux, faut que ce soit eux qui décident.
Ouais, mais ces gens-là, en fait, ils sont en happy hour tous les jours à Paris, en train de se tourner les pouces, et un beau matin, ils se lèvent, ils se disent ah, tiens, si on changeait le process. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et moi, ça me convient pas. Enfin, surtout que c'est pas des gens qui sont sur le terrain, donc ils voient pas comment on fonctionne. Et c'est ça qui a fait vraiment que je me suis dit stop. C'était plus en adéquation avec ce que je voulais. Et en plus de ça, monsieur qui est à la maison tous les jours, ouais, forcément, ça donne envie de faire pareil, quoi. Ouais, comme tu disais, les process qui sont gérés à Paris. Moi j'ai compris le business, puisque vivant avec toi, justement, j'ai vu comment tu galérais, tu trimais, et comme c'était compliqué. C'est vrai que, bon, par exemple, pour la gestion des grands comptes, c'était une catastrophe. Et voilà, moi, venant de la coiffure, et je vais être franc, on a une gestion des grands comptes qui n'est pas comme elle était chez vous, quoi. C'est-à-dire que nous, on a vraiment une vraie gestion des grands comptes. C'est une culture même des marques aujourd'hui d'accompagner les grands comptes dans la coiffure. Bah oui, et après vous en avez plus, et je pense que c'est plus facile d'accéder à des grands comptes en vendant des produits de coiffure, parce que vous avez quand même, enfin voilà, on va pas, sans citer de nom, il y a quand même des grands comptes qui ont je ne sais pas combien de salons en France et qui ont besoin de produits. Et surtout qu'on a besoin d'accompagnement et qu'on a besoin d'aller beaucoup plus loin. Et c'est vrai qu'il y a une gestion, il y a une culture de ça. Alors chez vous, vous l'avez pas parce que on vend pas de l'alarme comme on vend ou de la télésurveillance, comme on vend des produits. Et c'est pas la même récurrence. Tu vois, nous, un salon de coiffure, il va passer peut-être 100 tubes de couleurs par mois. Enfin, peut-être, c'est même pas peut-être, c'est sûr. Un salon, il va passer 100 tubes au minimum. S'il a un ou deux collaborateurs, alors un grand compte, c'est du 10-15 000 tubes par mois qui va passer, donc c'est énorme. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie culture de ça. Et c'est vrai que j'ai été choqué quand tu as commencé là-dedans. En fait, c'était un pion. Oui, mais pourtant, tu avais énormément de choses à apporter. Bien sûr, mais après, le problème, il était là aussi. C'est, oui, mais du coup, il faut que j'envoie un mail et qu'on fasse suivre le mail. Mais du coup, quand moi, je reposais la question, parce qu'à un moment donné, quand j'ai pas de nouvelles, forcément, c'est mes grands comptes. Enfin, c'est des potentiels grands comptes que je peux rentrer. Il y a un gros billet à aller chercher. Il y a quand même un beau partenariat. À un moment donné, s'il y a pas de news, moi, je vais les chercher, les nouvelles. Oui, mais tu comprends, la personne qui s'occupe de grands comptes, elle est en burn-out. Du coup, elle est remplacée par un tel, mais qui de base ne gère pas les grands comptes. Donc, il est en train de se noyer dans les dossiers. C'est pas mon problème, en fait. Moi, je m'en tape. Moi, le matin, je me lève et je vais faire mon taf. On se pose pas la question de si je suis en burn-out ou si quelqu'un va aller gérer mes rendez-vous à ma place ou ma prospection. Je le fais. Donc, à un moment donné, les excuses des burn-out, des ci, des ça, je veux bien l'entendre, mais stop, quoi. Stop. C'est juste que le boulot est pas bien géré, que, honnêtement, pour moi, cette société, au niveau des bureaux, il y a une merde. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui est mal fait, qui est mal géré, qui est mal organisé. Ok. Donc, ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, bip. Je veux faire comme Loris. Okay. Je vais faire comme toi. Parce que j'avais plus envie de me lever à 7h le matin, à rentrer à 23h le soir parce que j'ai fini une installation merdique où j'avais des problèmes et que toi tu m'attendais bêtement. Et je me suis dit, voilà, j'ai des compétences, je sais faire plein de choses, donc autant les monétiser maintenant. Ok, donc ça c'était janvier. Février. Février, c'est quand on est parti en Égypte. Oui, parce que l'avantage aussi, on peut en parler. Quand on est digital nomade, on est à notre 4e voyage cette année. C'est ça. 4e voyage où vraiment on a décidé de partir, plus on a encore eu 2-3 déplacements, c'est vrai. Je dirais professionnels, dans des beaux endroits. On est que au mois de début juillet quand même. Hein alors là, sur la fin de l'année, on a un paquet qui sont prévus quand même. Tu te rends compte qu'il y a des gens, ils attendent des fois 2, 3, 4 ans avant de partir en vacances. Ouais, bien sûr. Tu as des choses que tu fais tous les jours, c'est les économies d'une vie de certaines personnes. Oui. Ça moi j'en suis conscient, je pense que toi aussi, mais c'est quand même impressionnant. Moi je suis fils d'ouvrier, toi aussi. Oui, tout à fait. Et voilà, aujourd'hui on a un rythme de vie qui est quand même pas négligeable. Donc voilà, donc si je devais conseiller déjà de travailler en couple, c'est déjà une chose. Parce que on a eu le cas inverse, toi et moi, c'est que quand tu étais encore dans ta boîte et que moi je faisais mes déplacements, il fallait qu'on trouve des week-ends ensemble, des jours ensemble pour partir. Ouais, parce que je voulais pas que tu partes sans moi. Oui, non mais je sais. Parce que... je voulais profiter aussi, attends. C'est clair. C'est pas juste. Et du coup c'était très compliqué. Donc c'est là aussi qu'il y a c'est le bénéfice de travailler à deux, c'est qu'à un moment donné, tu as aussi le même emploi du temps, tu vis la même vie, on va au sport ensemble, on fait tout ensemble quoi. Après, on n'a pas intérêt de se détester parce que ça va être compliqué. Ça risque de vite devenir compliqué, ouais. C'est clair. C'est comme ça après, mais il n'y a pas de raison qu'on se déteste, déjà de A. De 2, je pense qu'on arrive quand même assez bien à coupler nos jobs, nos passions,
hormis quand tu passes tes heures sur l'ordi, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, ça me sert finalement dans mon boulot, donc je vais me taire. Moi, ce qui me fait rire, c'est que il y a un an, quand on a commencé à être ensemble, je sais ce que tu me vas disais, ouais, pas d'ordinateur au lit le soir. C'est interdit. On fait pas ça. Qui c'est que je retrouve avec sa tablette dans le lit maintenant? C'est moi toi? Oui. Qui en voiture bosse alors que moi j'avais pas le droit de le faire? Alors, toi? oui, mais nuance. Pourquoi t'as pas le droit de le faire? Parce que toi, quand t'es focus sur quelque chose, t'es pas en mesure de faire autre chose. Mais Donc ça veut dire que quand c'est moi qui conduis et que je passe 3 heures de trajet avec Loris qui travaille à côté, ben ça veut dire que pendant 3 heures, ben moi je parle pas, je fais rien et juste je conduis. Donc moi, je suis un Uber. Je suis un homme, je peux pas faire deux choses en même temps. Donc non, désolé, c'est pour ça que je ne veux pas que tu travailles en voiture, ou en tout cas pas plus d'une heure. Parce que ça me saoule d'être toute seule dans la voiture à me faire chier. Mais non, tu te fais pas chier, tu conduis. Eh ben la prochaine fois, je te facturerai le trajet. Non, mais c'est plutôt cool. C'est clair que on va passer sur une autre question, parce que je pense que c'est important. On a eu même des questions de personnes qui nous ont posées, donc on va les développer. Alors, est-ce qu'on se dit tout franchement, ou parfois il faut se taire pour préserver le couple? Qu'est-ce que t'en penses? Dans un couple lambda, faut savoir se taire pour préserver l'autre, je pense aussi. Chez nous, il n'y a pas de ça. Je pense qu'on est tellement francs, et surtout moi, je pense que ça, tu me l'as assez reproché plus ou moins, mais... Disons qu'il n'y a pas d'arrondi, en fait. Non. Soit c'est une ligne droite, soit c'est du carré chez toi. Mais il n'y a pas entre les deux, en fait. Mais c'est bien aussi. Oui, c'est tu bien. sais à quoi t'en tenir. Ouais, clairement. Voilà. Sauf que des fois, c'est important d'amener... Tu sais, moi j'ai la méthode d'une claque, une caresse, une claque. Enfin, plutôt une caresse, une claque, une caresse. Ouais. Toi, t'as une claque, une claque, une claque. Oui, mais c'est parce que c'est toi. En psychologie, il y a un truc qui dit ne donne pas ton avis à quelqu'un qui t'a rien demandé. Mais c'est même pas forcément en te donnant mon avis que je suis tranchante. Simplement, quand je suis pas d'accord avec toi ou qu'il y a quelque chose qui m'embête, je vais le dire. Voilà. Je suis la première à te dire, tu es bête. Hein? Parce que tu m'énerves. Moi, je pense que des fois, il faut se préserver, surtout dans le début d'une activité. Mine de rien. Est-ce que tu trouves que tu m'as préservé là ces dernières semaines? Oui. Alors imagine, je t'aurais pas préservé. Mon Dieu. J'aimerais bien voir ce que c'est quand tu préserves pas les gens, alors juste par curiosité pour voir si tu me fous en dép ou pas. Alors, est-ce que du coup, allez, pour finir ça sur couple business avant de passer à autre chose, est-ce qu'on conseille aux couples de bosser ensemble ou pas du tout du coup? Oui, quand même. Quand même, c'est un point d'ancrage. Quand le couple arrive à être le point d'ancrage de son business et de se dire que même si dans le business ça va pas, il y a un jour down, il y a toujours le chéri qui est là derrière pour aller un bon coup de up qui va faire du bien. C'est pas grave, on va voir ce qui va pas. Comme là, sur le marketing, des fois il y a des choses qui clochent. Bon, c'est pas grave, on va regarder ce soir, on reprend et on recommence. Et c'est ça qui fait du bien, c'est qu'il y a quelqu'un derrière pour nous pousser dans notre élan de business. Que quand on est tout seul, la personne elle comprend pas forcément, elle sait pas où on veut en venir, et elle va pas nous pousser dans le bon sens. Elle va plutôt, écoute, si ça te convient pas, change, arrête. Voilà, plutôt que de pousser dans l'entrepreneuriat. Je suis d'accord avec toi, je te donne aussi un avis. Pour voir aussi beaucoup d'entrepreneurs qui ont des conjoints qui bossent pas avec eux. Et le pire, c'est des fois quand ils sont dans deux domaines complètement différents. Alors, tu vois, par exemple, j'ai rien contre les fonctionnaires, hein, on va pas se mentir. Mais quand tu as un chef d'entreprise qui est avec un fonctionnaire, tu as le fonctionnaire qui comprend pas pourquoi il faut autant d'heures, pourquoi c'est aussi compliqué, pourquoi... il y a plein de choses que ils n'ont pas la même charge mentale non plus. C'est pas la même charge mentale. Et regarde, pareil, c'est encore plus dur avec les collaborateurs. Quand tu as des collaborateurs, moi je sais que j'en ai eu beaucoup, j'en ai peut-être eu, à un moment donné, j'en avais 50 en même temps. Je crois que j'en ai eu 100 en tout dans ma carrière. Et c'était très très dur parce que dans un métier comme la coiffure où on va être franc, hein, t'as pas droit aux pauses repas le midi. Enfin, si tu as droit, mais vite une demi-heure comme ça entre deux clients. Faut arriver avant le client, partir après le client. Donc t'arrives un quart d'heure avant, tu repars un quart d'heure après. Donc tes pauses, on est d'accord, tu les prends pas forcément. Aujourd'hui, dans un métier qui est compliqué et on a très peu de marge, tu te rends compte que les salaires ils suivent pas forcément. Ils prennent pas toutes leurs vacances, donc ce qui est même une catastrophe parce que des fois quand tu as une rupture conventionnelle ou un départ d'un collaborateur, tu te dois d'y donner 10 semaines de congés payés. Tu as planté ta boîte pour 10 semaines de congés payés presque. Parce qu'une fois que tu as payé les congés payés plus sur SAF, tu peux pas les donner. Ça, c'est aussi une problématique. Et puis de l'autre côté, tu as pareil, les vacances, donc ils les prennent pas. Jamais malade. Je veux dire, non, surtout pas.
t'as certains métiers où t'as le droit d'être malade. En même temps, t'as le droit d'être malade. Mais en fait, dans la coiffure, le problème, c'est qu'aujourd'hui... Même dans l'entrepreneuriat non plus. Enfin, je veux dire... Alors, tu quand fais t'es tourner ta entrepreneur, boîte. tu l'as choisi. Voilà, oui. Quand t'es employé, potentiellement, t'aurais le droit d'être malade. Oui. Ah oui, clairement, oui. Et là, tu vois, je prends la défense de mes collaborateurs. Alors, à l'époque, j'aimerais bien revenir 10 ans en arrière. Parce qu'à l'époque, j'étais le premier à montrer du doigt. Oui, vous êtes en maladie, machin, c'est bon, t'as quoi, un petit rhume, un truc. Mais en fait, le problème, c'est que c'est un métier où, même il arrive quelque chose de grave dans ta famille, faut presque, voilà, et t'es mal vu par tes collègues, mal vu par ton patron. Et ça, ce que je veux dire, c'est que, c'est de là qu'on partait tout à l'heure. Ben, quand t'as justement un collaborateur qui est coiffeur, avec pas de vacances, pas de pause repas, arrivé avant, voilà, etc., jamais malade. Puis de l'autre côté, ben, il vit avec un fonctionnaire ou un employé qui a X avantages, parce qu'il y a aussi des boîtes en France qui ont énormément d'avantages. Et ben là, c'est compliqué, quoi. Ouais. Parce que c'est comme ça que tu te retrouves avec des prud'hommes ou des trucs où le mec, il dit, mais putain, ça fait 10 ans qu'on bosse ensemble, que ça se passe bien. Ouais, mais bon, j'ai changé de conjoint l'année dernière, ça va plus se passer pareil, quoi. Ouais, bien sûr. Et voilà. Donc, voilà. Bon, digital nomade. Je te laissais un peu la parole parce que je t'ai dit, je suis monopoliste. Non, mais ça me va, moi. Ça te va? Ouais. Tu peux me tacler un peu si tu veux. De temps en temps. Ouais, ça me va bien. Ouais, quand tu auras pris l'habitude, c'est bon. Ouais. C'est rare que Camille, il y a 15 jours, elle passait pas sous caméra. Je me mettais presque à pleurer, même. Grave. Alors, est-ce que tu penses que c'est productif? Est-ce qu'on peut vraiment être productif en étant à l'étranger? Je pense qu'on est même plus productif à l'étranger que chez soi. Parce que mine de rien... Voilà, micro, test, 1, 2, 1, 2. Il était trop loin. Il était trop loin, le micro. Après, je parle fort, tu sais que j'ai une voix qui porte. Donc, c'est pour qu'on m'entende brailler dedans. Non, clairement. On a bien fait le test en Albanie. J'ai été beaucoup plus productive en Albanie qu'à la maison. On va pas se mentir. Parce qu'à la maison, je traîne. À la maison, j'ai le ménage à faire. J'ai le repas à faire, j'ai le linge à faire, j'ai mon cheval à gérer, j'ai la salle de sport où il est hors de question que je n'y aille pas. Donc tout ça, mis bout à bout, ça me laisse un peu moins de temps pour le boulot. Et il y a des fois où, clairement, en plus on est dans une région où le temps n'est pas exceptionnel, donc ça donne pas non plus forcément envie de bosser. Parce que quand il fait beau, c'est agréable, tu peux bosser en terrasse, ouvrir la piscine. Là, on peut pas, clairement, on est au mois de juillet, le temps, il est dégueulasse. Il fait gris, il fait pas spécialement chaud. Enfin, c'est pas agréable, quoi. T'es d'accord que dans ton schéma, il faut une femme de ménage, même si quand on sera à l'étranger, puis un cuistot. Parce que faire à manger à l'étranger. Alors attention, là, il y a une différence, je pense, entre le digital nomade et le digital nomade qui est résident, quoi. C'est-à-dire que oui. On va s'apprêter à faire. Non, après, en vrai, l'avantage du vrai digital nomade, c'est qu'il s'installe nulle part. Donc, il est toujours en vacances. Enfin, il est toujours soit en Airbnb, soit en hôtel. En Airbnb, pareil, tu peux prendre le service de ménage. T'as pas besoin de le faire. T'es au resto tous les jours. Donc, t'as pas cette charge en plus. Donc, tu fais juste profiter et bosser. Donc, t'as beaucoup plus de temps de dégager pour ces tâches-là. Que là, oui, mine de rien. Alors, certes, on va partir, mais oui, clairement, on aura une femme de ménage, je te le dis de suite. C'est hors de question que je me tape le ménage. Je ne veux plus. C'est non. Tu feras manger quand même. Oui, ça oui. Oui, parce que si je compte sur toi, je suis dans la mouise. On peut en parler. Dans d'autres pays, tu manges pour 4 fois moins cher qu'en France. Aussi. Et on a fait le calcul il n'y a pas longtemps. Hein. 3 mojitos dans le sud, un repas. Non, c'est une catastrophe. Catastrophe. Enfin, bon, même si aujourd'hui on a les moyens de le faire, c'est clair que quand tu reviens de 4 voyages à l'étranger dans l'année, 3 plus en France justement, que tu reviens ici et que tu fais la comparaison, quoi. Et c'est là que tu te dis, oui, mais c'est normal, dans un pays où il y a 80% de tout ce qu'on gagne qui part pour l'État. Oui, mais après, encore une fois, c'est pas une question d'avoir les moyens ou pas. Parce que certes, oui, on les a les moyens, mais j'ai pas envie de gaspiller mon argent, en fait. Enfin, l'argent que j'ai pas envie de le jeter par les fenêtres en me disant, je vais aller dans le sud de la France, à Saint-Tropez, voilà, dans un club de plage. Ou Nikki Beach, où on est allé. Voilà, exactement. Où tu payes ton transat 400 balles. Tu le fais une fois, mais voilà, je l'ai fait une fois pour voir, et non merci, quoi, hors de question, plus jamais j'y mets les pieds. C'est sympa, hein, l'ambiance est cool, mais c'est hors de prix. Et tu payes quoi, en fait? Un transat? Super. Un lieu instagrammable. Wouhou! Mais il y en a plein dans le monde des lieux instagrammables. Sur les 400 balles qu'ils prennent sur un transat, t'as 4 x 8, 32, t'as 320 balles qui partent entre la TVA, payer les employés, derrière les charges, les impôts sur les bénéfices sur la société.
Voilà. Et encore, le gérant, à la fin, une fois qu'il veut prendre son argent, il va encore repayer un impôt, Oui. lui, sur les revenus. Non, mais je suis d'accord. Et quand tu as des bons Mais revenus, j'entends. tu payes 33% d'impôts. Et derrière, sur ce que tu gagnes encore en revenus, dès que tu veux le réinvestir, on te reprend encore 20% de TVA. Oui, Bah oui. tout ce que tu achètes. Non, mais bien sûr. Si tu achètes une bagnole, on te prend le double de la bagnole parce qu'il y a une taxe carbone. Ah oui, ça c'est vrai, j'avoue. Donc, on va pas se mentir aussi. Ça a été, on a vrillé là. On vient de passer d'une digital nomade aux résidents. Oui. Mais clairement, si on payait vraiment ce que ça vaut et pas ce qu'on doit donner à l'État parce qu'on paye des gens qui ont foutu le pays en l'air. Ça, c'est encore un gros problème. Et ça, malheureusement, c'est pas en étant petit pion de la société qu'on fera quoi que ce soit. C'est pas nous qui allons changer les choses, malheureusement. Mais sinon, j'aurais déjà tout tenté pour le faire. Hein. De toute façon, j'ai bien compris, ça fait longtemps qu'on ne changerait rien. Mais de l'autre côté, la seule chose qu'on peut changer, c'est nous, en fait. Quand t'es pas d'accord avec un système, tu te casses. En fait. Exactement. C'est pour ça qu'on n'est plus d'accord avec et qu'on s'en va. Voilà. Mais ça n'empêche pas que on peut. Moi, j'accompagne encore des entreprises en France. Bien sûr. Aujourd'hui, attention, avant de le faire, aujourd'hui j'ai 47 ans, donc je pense que j'ai payé aussi mes contributions et Toi, oui. j'ai fait ce qu'il y avait à faire. T'as payé pour moi-même. Oui. Je pense que j'ai fait ce qu'il y avait à faire dans ce métier ou dans tout autre métier. Et maintenant, si j'avais encore des salons de coiffure, je resterais en France, bien sûr. Mais il y a des choses que je les ferais différemment. C'est-à-dire que maintenant, avec le passé qu'il y a et ce que j'ai appris, je le ferais différemment. Si on revient sur les digital nomades, Vas-y. moi je te pose une question sur les aléas et les problèmes que tu peux rencontrer à l'étranger. Oh putain. Alors, c'est marrant, premier voyage digital nomade qu'on fait cette année, l'Égypte. Ok. Le premier aléa, c'est le Wi-Fi. Clairement. C'est le réseau, le Wi-Fi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je donne encore beaucoup de conférences et beaucoup de réunions en visioconférence ou webinaire que je donne sur des formations que je donne. On est arrivé, bien sûr, à l'aéroport, on a pris notre carte SIM, comme d'habitude. Mais tu te souviens, c'était une catastrophe dans l'hôtel, la carte SIM, bof. Le réseau de l'hôtel, il était... Non, on n'avait pas de carte SIM, on avait nos forfaits parce qu'en Égypte... On avait nos forfaits parce que Free était ouvert sur l'Égypte. Ouais, Free était ouvert sur l'Égypte, pardon. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il fallait sortir à 100 mètres de l'hôtel pour avoir un réseau, alors qu'il était exceptionnel. Hein. Oui. Mais moi, j'avais pas envie de bosser sur un trottoir, on va pas se mentir. J'avais envie de bosser au bord de la piscine. Et le réseau de l'hôtel, c'était une catastrophe. S'il fallait aller à la réception, mais encore une fois, il y a un brouhaha de folie. Un brouhaha. Brouhaha. On s'en foutait, je vais te prendre un moment du coup. Ce que je veux te dire, c'est que pour moi, un des premiers problèmes, il est là. Déjà, je fais du bruit. Déjà, de trouver un beau réseau. Et le problème, c'est que tu peux pas le tester avant. Tu peux pas, parce que tu appelles l'hôtel, tu leur demandes s'ils ont du Wi-Fi, ils vont te dire oui. Hein, pas de problème. Mais en fait, avoir vraiment un bon réseau Wi-Fi. Et tu vois, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Et ce qu'on a fait en Albanie, souviens-toi, on a fait 4 hôtels en 12 jours. Oui. Et ça, c'était top parce que du coup, on a vraiment pu tester entre les hôtels, voir comment ça se passait. On a eu 3 bons hôtels, hein, terrible, pas terrible. Tiens, on le mettra peut-être dans le YouTube. On va pas leur faire de la pub. Ah non. Donc l'idée, c'est d'avoir un super Wi-Fi. Ça, c'est la première chose. De l'autre côté, quand même, partir avec du bon matériel. Prévoir il y a un peu de place dans sa valise pour du bon matériel. De pas oublier son casque dans le bus. Son casque Beats. Hein, chérie? Toi qui l'as oublié. Non. T'arrêtes de revenir là-dessus. On prend les casques Beats. Ok, on les prend. C'est moi qui les ai perdus. Enfin, qui les ai perdus, j'avoue. Voilà. Tu l'avoues maintenant. Mais... T'es un escroc. Je vais pas les prendre. Je sais que ça se passe comme ça. Donc, non. Mais voilà, dans tous les cas, ce casque, grand bien face à celui qui l'a trouvé, hein. Ma foi, on ne peut rien y faire. J'avais la mort, mais bon, c'est comme ça. En plus, c'était le mien. Du coup, je t'en ai racheté un. Oui, c'est vrai. Voilà. Bon. Ok, donc digital nomade, si on devait résumer. Les autres problèmes que tu as rencontrés? Écoute, franchement. La nourriture. La nourriture, oui et non. Franchement, si. C'est vrai que l'Égypte, l'Albanie, je suis désolée, c'était cauchemardesque. Non, mais en Albanie, t'as pris 10 kilos presque. Tu te fous de moi ou quoi? 400, c'est sûr. J'en ai pris 4 aussi, hein. Je me suis transformé en pizza, quoi. C'était horrible, il y avait rien à manger. Oui, mais encore une fois, c'est là qu'on voit la différence entre je suis digital nomade. Et tu vois, c'est là que c'est bien qu'on en parle. Mais... Je suis digital nomade et je suis au resto tous les jours et là, je suis obligé de me plier. Oui. Ou, je vis dans le pays. Voilà. Et du coup, là, je me fais manger ce que j'ai envie, je vais au marché, etc. D'ailleurs, marché d'Agadir, on en parle, on est parti aussi à Agadir. Le souk d'Agadir. Marché, souk. C'est une folie. Ouais. C'est le plus grand d'Afrique d'ailleurs, il me semble. Je crois, oui.
Et ce qui est important, c'est que quand on va vivre là-bas, tu pourras faire les courses et manger ce que tu as envie, quoi. Donc en fait, là, tu viens de balancer là où on va aller vivre, en fait. Ouais. Ça fait des mois que je suis en train de faire monter la mayonnaise et toi en podcast, boum, tiens, ta. On coupera. Non, bon, bah, tu sais quoi, tu balanceras cette semaine, on en parle. Mais tu sais que moi, par exemple, je me suis fait la réflexion cette semaine, j'ai peur de retomber dans une routine de maison. Là-bas? Mais clairement. Et c'est pour ça que j'ai pas envie qu'on se fixe là. Enfin, on a dit qu'on se fixait pas la première année. Non, on se fixe pas la première année. De toute façon, après, rien n'empêche qu'on soit en location. Personne nous a imposé d'acheter quoi que ce soit, un bien ou que ce soit. On l'a ici, c'est déjà bien assez. Après, on peut faire 1 an à un endroit, 1 an à un autre, 1 an ailleurs, et voir là où on se plaît le plus finalement. Après, voilà, c'est vrai que moi, j'ai mes coups de cœur, je sais potentiellement où j'aimerais vivre, mais pour le moment, c'est pas envisageable, parce que il y a Louis. Et tant que Louis est petit, on peut pas se permettre de partir loin. Il faut aussi prendre en considération que j'ai mon cheval. Mon cheval, il a un certain âge, je peux pas m'amuser à le faire voyager en avion tous les 4 matins non plus. Donc voilà, il y a des paramètres qu'on peut pas négliger. Donc effectivement, ouais, pour le moment, la première année, on verra, mais je pense pas qu'on va tomber dans une routine. Ici, si on tombe dans une routine, c'est pourquoi? C'est parce qu'on s'ennuie finalement. On s'ennuie, il y a rien à faire. Et désolé la Franche-Comté, avec tout, voilà, je suis native d'ici, je peux plus me l'avoir en peinture, cette région. Il y a rien à faire à part aller faire des randonnées, aller aux champignons, et rester chez soi parce que les bars sont fermés à 23h, les gens sont aigris. On va en parler. L'insécurité. Non, merci, quoi. Stop. On est rentré d'Albanie, on avait décidé d'aller, alors on va pas dire les noms parce que on va préserver les commerces locaux. Mais on a décidé d'aller prendre un verre dans un bar. Il y avait plus de serveurs que de clients. De l'autre côté, tu arrives ici pour un deuxième service, tu l'oublies. Clairement, il y en a pas, c'est impossible. Regarde, tu vas à l'étranger, tu manges qu'à 3h du matin, quoi. Mais c'est surtout que même s'il y a personne dans le resto, tu arrives, tu demandes une table, on va te dire oui, il y a pas de souci. Il y a que en France, encore regarde dans le sud où on s'est fait recal. Ouais. Et encore. Ouais, oui, ils ont fait des risottos, voilà, parce qu'il restait ça, ils ont dit on les lance. Mais on est d'accord qu'à 10h, on ne sert plus. Non. En plus, on était hors saison. Il y a eu ça aussi. Ah, hors saison. Mais là-bas, il n'y a pas d'hors saison ou de pas de saison. Hors saison, c'est pas hors saison, ça va. On était on était en juin. Fin juin. Ouais, c'est vrai. Non, oui, 20 juin. Si, 20 juin. Saison en France, quoi. Donc voilà, non, faut arrêter à un moment donné. Hein. Je pense que le français aussi est devenu feignant. Mais encore une fois, je pense que comme les gens n'ont pas le pouvoir d'achat pour consommer, ils ne sortent plus. Oui. Enfin, pour moi, c'est un écosystème, c'est un tout. Ouais, mais bref, dans tous les cas. Moi, je pense que dans tous les cas, c'est la faute de l'État. Écoute-moi. Non, mais on va pas se mentir. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y avait des choses qui soient faites pour n'importe quel corps de métier pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, pour consommer, je veux dire, les gens, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts, il reste 200 balles à la fin du mois, donc c'est soit je vais chez le coiffeur, soit je vais au resto, soit putain je vais chez le dentiste parce qu'il faut que j'y aille, merde, en plus j'ai emmené ma mère à l'hôpital il y a pas longtemps, regarde les dépassements d'honoraires. Comment tu fais aujourd'hui, quoi? Enfin franchement, donc on te prend ton pognon dans tous les bouts et après on te dit va encore consommer dans les commerces locaux. C'est mort. Et c'est pour ça, je veux dire, moi j'ai connu cette région bien avant toi, parce que je suis un peu plus vieux que toi, à peine. Mais à peine. Parce que j'ai connu cette région, t'avais un deuxième service, t'avais des boîtes de nuit, des bars qui étaient pleins, et comme tout partout en France aujourd'hui. J'exagère pas non plus, je les ai connus aussi, les boîtes de nuit pleines à craquer, parce que je faisais partie de la clientèle, les restos aussi, les bars. Enfin voilà, il y avait des choses qui fonctionnaient très bien. Du jour au lendemain, enfin, après, je pense que les générations ont changé aussi. La génération Z, enfin, je crois qu'on est dans la génération Z, si je dis pas de bêtises. Alors ça, il faudrait qu'on recherche, mais c'est vrai que j'avais il me semble que voilà, que c'est la génération Z. T'as les XYZ, t'as les millénials, après. Enfin, voilà. Moi, je fais partie des millénials, donc je sais. Oui. Mais dans tous les cas, ce que je veux dire par là, c'est que les générations ne sont plus pareilles, ne consomment plus de la même façon. Regarde ta fille. Elle a 20 ans. Elle sort jamais. Enfin, on la voit pas sortir en boîte, on la voit pas sortir. Alors, rarement mais encore une fois, on l'a pas éduquée à sortir en boîte. Enfin, sortir en boîte. Tu éduques pas tes gosses à sortir en boîte. Qui m'a éduqué à sortir? Ce que je veux dire, c'est que les gosses, ils refont aussi un petit peu ce que les parents font dans la vie, ils reproduisent. Moi, je sais qu'avec mes parents, on n'allait pas au resto tous les jours. Enfin, il y a des choses aussi. Et pourtant, regarde, au resto, on y va souvent. On y va souvent à l'étranger. Oui. Allez. Ici, quand on se fait chier un soir, on se dit, allez, on va se faire un resto vite fait parce qu'on n'a pas envie de faire à manger. Mais bien souvent, on va pas se mentir, déjà, on est très bien dans notre maison. Regarde, dernièrement, on s'est fait cette salle de podcast, on peut vraiment bosser de chez nous. Oui. Moi, je préfère me dire, allez, je profite que je suis à l'étranger, puis chez moi, je bosse, quoi. Enfin, clairement,
Tu vois, un coup mes parents, je m'occupe de mon gosse. Ouais, mais même, je veux dire, là, je pense que la génération actuelle ne consomme plus de la même façon, ne vit plus de la même façon, Mais ne ils ont sort ils ont plus les de la moyens. même façon non plus. Regarde, encore l'exemple de la fête de la musique qu'on a fait à Valence. On est d'accord. Alors, c'était bondé, hein, on va pas se mentir. En plus, c'était canicule, enfin, le plus haut pic de chaleur. Enfin, je crois que j'avais jamais suffoqué autant à une soirée. Moi qui connais très bien Valence, en plus, enfin, voilà, j'ai jamais eu l'habitude de vivre ça là-bas. C'était pas la même fréquentation que j'avais eu l'habitude de connaître quand je vivais là-bas. C'était pas les mêmes personnes, c'était soit très jeune, soit très vieux. On va pas se mentir. J'ai pas l'impression que les gens consomment de la même façon. Après, je vais être franc. Je pense que on serait dans un autre pays aujourd'hui. Si on voyait vraiment les choses comme eux. Ouais, tu m'as enfumé le bordel là. Non, c'est bon, regarde. C'est bon. Parce que, faut dire, alors, pour ceux qui vont voir la vidéo sur YouTube ou sur les réseaux, ils vont comprendre. Mais pour ceux qui sont en podcast audio, ils vont entendre Camille, c'est moi. Camille qui tire dans sa vape. Voilà. Non, ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'on serait quand on va être dans un pays, on va se rendre compte aussi des problèmes du pays. Oui, bien Il y a sûr. peut-être des choses où Mais tout à fait. Ah, mais de toute façon, c'est en vivant là-bas qu'on saura et qu'on verra. Mais bon, en attendant, je suis désolée, hein, de ce que j'ai vu d'Agadir. rien à dire. Rien à dire. Voilà, exactement comme il dit chez eux, Agadir, rien à dire. Franchement, pas d'insécurité, des gens très respectueux, très gentils. Bon, effectivement, des trous du cul, il y en a partout, hein, donc et des cons aussi, malheureusement. Mais ce que je veux dire, c'est que il fait bon vivre là-bas, quoi. En tout cas, de ce que j'ai vu. Et voilà, on a déjà quelqu'un qu'on connaît qui vit là-bas. Il reviendra en France pour rien au monde. Ok. Donc, alors si on devait Résumer la vie Résumer. digitale nomade. non, résumé de podcast aujourd'hui, deux choses. Couple et business, moi je dis un grand oui. Ah oui. Ok. Et puis digital nomade, franchement, moi je pense que c'est la vie. Je pense que t'as plein de jeunes, tu vois, par exemple. Oui, mais c'est pas donné à tout le monde non plus. Ah non, c'est pas donné à tout le monde, mais aujourd'hui avec les métiers du digital qui existent et pas mal de choses, Le métier bien sûr, du digital, pardon. Non, ce que je veux dire, c'est que, alors, c'est pas donné à tout le monde, mais moi je pense que même quelqu'un qui gère une entreprise aujourd'hui, il a tous les outils, tous les leviers, tout ce qu'il faut pour la gérer à distance. Oui, Alors, bien sûr. j'expliquais déjà dans une autre vidéo où je disais qu'il fallait que le gérant qui voulait vivre à l'étranger et piloter sa boîte à distance, c'était un poids mort, c'est-à-dire que lui, il faisait pas de richesse directement dans l'entreprise, donc faut t'assurer d'avoir le maximum de collaborateurs pour faire le chiffre d'affaires. Mais justement, si je dois parler de digital nomade moi aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus à la portée de tout le monde qui a 20 ou 30 ans, Oui, où forcément. t'avais pas d'internet, t'avais pas de wifi, et voilà. Aujourd'hui, tu pilotes n'importe quoi, même. Alors c'est sûr, t'es boulanger, t'as pas les yeux dans ta boulangerie pour savoir si le pain il est bon. Mais de l'autre côté, si t'as des bons process, si t'as bien travaillé en amont, si t'as bien formé l'équipe, que tu fais le chiffre d'affaires nécessaire pour remonter le pognon que t'as à l'étranger aussi, on va pas se mentir. Mais bien, encore une fois, la vie à l'étranger, elle coûte rien. Pour moi, voilà, un grand oui. Et comme tu disais, comme on disait, attention, la technologie, le Wi-Fi, avoir vraiment tout ce qu'il faut. Et surtout Malheureusement, elle a encore ses limites, quoi. Pour le moment, on n'est pas encore, on n'a encore pas un réseau exceptionnel partout à travers le monde. Donc c'est vrai que ça peut vite se compliquer parce que, mine de rien, moi, en tout cas, pour mon job, si j'ai pas de Wi-Fi, je suis morte. Parce que moi, c'est des calls toute la journée, c'est de la réponse à des mails, c'est de la réponse il y a trop de choses à faire. Enfin, si j'ai pas de réseau, si j'ai pas un Wi-Fi stable ou un réseau stable, je suis cuite, quoi. C'est pas possible. D'ailleurs, je te souviens, en Égypte, je bossais pour un très gros groupe qui a 300 salons. Ils ont jamais reçu mon WeTransfer, quoi. C'est vrai. Et toi, par exemple, ça c'était Ouais. une problématique. Donc maintenant, puis bon, toi en plus dans ton job, t'as quand même, enfin moi je le vois de l'extérieur et je fais la même chose. Donc on a quand même la moitié de notre job, c'est créer, accompagner, piloter. L'autre moitié, c'est quand même faire du contenu. Oui, aussi. Bon, le contenu, ça on peut le faire de n'importe où dans le monde. Ça va. Ouais. Bon, cool. Allez, on donne rendez-vous dans une semaine. Allez, ciao.